Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Lecture du livre du prophète Osée. Israël était une vigne luxuriante qui portait beaucoup de fruits. Mais plus ses fruits se multipliaient, plus Israël multipliait les autels, plus sa terre devenait belle, plus il embellissait les stèles des faux dieux. Son cœur est partagé, maintenant il va espier. Le Seigneur renversera ses autels, les stèles il les détruira. Maintenant Israël va dire, nous sommes privés de roi, car nous n'avons pas craint le Seigneur. Et si nous avions un roi, que pourrait-il faire pour nous? Ils ont disparu. Samarie et son roi, comme de l'écume à la surface de l'eau. Les lieux sacrés seront détruits. Ils sont le crime. Le péché d'Israël, épines et ronces recouvriront leur autel. Alors on dira aux montagnes, cachez-nous, et aux collines, tombez sur nous. Faites des semailles de justice, récoltez une moisson de fidélité, défrichez vos terres en friche. Il est temps de chercher le Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne répandre sur vous une pluie de justice. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous nourrit et nous donne vie. Recherchez sans trêve la face du Seigneur. Chantez et jouez pour lui. Redites sans faire ses merveilles. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Recherchez sans trêve la face du Seigneur. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Recherchez sans trêve la face du Seigneur. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis, le Seigneur, c'est lui notre Dieu, ses jugements font loi pour l'univers. Recherchez sans trêve la face du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre, André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le zélote, et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël.
Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Psaume 104. Voici un très bon conseil pour échapper à l'idolâtrie ambiante. Se souvenir des merveilles de Dieu, c'est-à-dire de ses œuvres de libération, de sa sollicitude pour nous les hommes, permet, frères et sœurs, de garder le cap pour éviter la compagnie des idoles. Comme le genre humain a une mémoire courte, le rappel des merveilles de Dieu nous met toujours en haleine. C'est cet oubli qui va conduire Israël à tourner dos au Dieu libérateur. Les conséquences seront dramatiques et catastrophiques. C'est pour les éviter, ces drames, que Dieu lance par ses prophètes l'alarme pour qu'Israël revienne à la raison. Il ne faut pas se fier à nos richesses, à la prospérité, surtout quand tout va bien pour nous, et de penser que Dieu n'existe pas. Nous avons acquis notre succès à la sueur de notre front, on n'a pas besoin de Dieu. Il ne faut pas non plus croiser les bras comme un chien apeuré pour attendre tout du Seigneur dans une loisiveté sans précédent. Israël, avec ses responsables, croyait en leur richesse parce qu'ils étaient florissants, mais cette richesse ne profitait qu'à une poignée de personnes. En multipliant les stèles et les idoles, Israël ne manquait pas d'appauvrir la majorité. Tous ces crimes vont souiller le sol et constitueront un mur de séparation entre le Dieu de l'Alliance et son peuple. Quand des responsables des autorités oublient ce pourquoi ils ont été choisis et mis en place pour le service du peuple, quand ils oublient qu'ils sont des serviteurs, d'où le sens de ministre, c'est le dégât dans le peuple. Dieu a vraiment besoin de serviteurs, mais de serviteurs désintéressés de tout apprêter au gain pour être des itinérants portant le message qui libère et qui sauve. Jésus, en choisissant les 12 et en leur donnant pouvoir sur tous les esprits mauvais, afin que le peuple ici, les brebis perdues d'Israël, puisse revenir au bercail. Le pouvoir donné n'est pas pour eux. On n'a pas dit que ses disciples aillent pour commercialiser ces dons qu'ils ont reçus. La mission des 12 dans cette première sortie est limitée puisque il leur manque l'Esprit Saint pour être des véritables témoins depuis Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Ils doivent aller, c'est-à-dire sortir pour aller à la rencontre des brebis. Telle est la vraie méthode d'évangélisation. Les responsables d'église sont appelés à sortir au dehors et non à dormir dans leur bureau. Comment un responsable ne puisse connaître où vivent ces brebis que le Christ lui a confiées? Parlant des responsables, ne nous limitons pas seulement aux évêques, prêtres, religieux ou religieuses. Ce sont tous les baptisés. Tous ceux qui ont une responsabilité, un poste dans l'Église, que ce soit la chorale, les associations ou mouvements. Oui, frères et sœurs, Dieu nous a donné la méthode, c'est de sortir pour aller à la rencontre de l'homme, là où il vit, là où il travaille, là où il dort. C'est en cela que ce message peut parvenir à toute chair, depuis Jérusalem jusqu'aux confins de la terre. Oui, que nous n'oublions jamais les souvenirs du Seigneur, ses merveilles dans nos vies, pour que nous ne devenions pas des idolâtres.
Rappelons-nous souvent les merveilles de Dieu dans nos vies pour échapper à toute forme d'idolâtrie aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, ta parole au quotidien